j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super bien. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de l'année. Enfin, en tout cas, la vidéo que moi, j'attends toute l'année de pouvoir tourner. C'est le fameux bilan de l'argent que j'ai réussi à mettre de côté, enfin, nous avons réussi à mettre de côté tout au long de l'année. Donc, je vous ai fait un petit tableau. Je vais vous expliquer comment je vais procéder pour qu'on fasse le décompte ensemble. Donc, vous avez le type d'épargne. Donc, moi, j'ai des épargnes long terme, temporaires, des nouveautés qui ont été mises en place cette année, et puis des défis. Voilà, puis j'ai également de l'épargne, quand je dis temporaire, c'est de l'épargne voilà, qui a amené à disparaître. Voilà, donc de toute façon, on va voir ça ensemble. Ensuite, vous avez les intitulés des épargnes. Vous avez la somme avec laquelle j'ai débuté en janvier 2023, et puis on va compléter ensemble pour connaître la somme que j'ai actuellement à décembre 2023, et puis évidemment, je ferai la différence entre décembre et janvier. Donc là, j'ai déjà préparé ma formule. Donc vous inquiétez pas, hein, ça va se mettre à jour en temps et en heure au fur et à mesure que je remplis les cases. Alors, juste avant de démarrer, il y a quelques épargnes que je ne vais pas vous dévoiler. Ce sont les épargnes long terme. Voilà, par exemple en 2029, vous savez que moi j'ai pour objectif de rembourser tous nos emprunts immobiliers. Ça, c'est un montant que je vais garder pour moi. L'épargne que j'ai de côté pour les appartements, les travaux éventuels, je la garde pour moi. Mais bon, tout le reste, on va faire le décompte ensemble. Donc, on est parti. Alors, pour l'épargne 2029, je vous ai dit que... attendez. J'ai un problème dans mon truc, attendez. Voilà, donc on est reparti. J'avais juste fait une petite erreur dans ma formule de calcul. Donc on est parti. Donc en 2029, ça c'est du long terme. Donc je vous ai dit, je le garde pour moi. Alors là, on part sur l'anniversaire de mon chéri qui est du 30 décembre. Donc en janvier, j'ai démarré avec 2010 euros. Et au mois de décembre, je suis à 1946 euros. Voilà, donc je suis à moins 64 euros. Forcément, j'ai fait des toutes petites dépenses au niveau de la déco. Et le gros reste à venir puisqu'on va fêter ça au mois de janvier. Au niveau des anniversaires, je suis partie avec 207 euros. À aujourd'hui, il me reste 31 euros. Bon, au niveau des appartes, pareil, hein, ça je le garde pour moi. Au niveau de l'épargne bébé, donc ça c'est pour Nathan quand j'ai des couches à acheter, etc. Donc je suis partie avec 1289, je suis à 614. On est que en négatif pour l'instant. Alors l'épargne que j'ai intitulée Bestie, c'est parce qu'au mois de mai, je vais faire avec mes copines un week-end. Donc j'ai mis de côté tous les mois de l'argent. Donc à aujourd'hui, je suis partie de zéro, hein, c'est une épargne qui a démarré cette année. Et à aujourd'hui, j'ai 700 euros. On s'était mis de l'argent de côté pour faire la chambre parce que Tristan voulait être avec Nathan dans la même chambre, mais vu que Nathan ne fait toujours passer une nuit, on était à 100 euros, on est toujours à 100 euros. Là, c'est l'épargne de Clément qu'on met sur son livret, hein, donc tous les mois on met une certaine somme. Donc on était à 620 euros, là on est à 1268 euros pour mon doudou. Au niveau de la cuisine, vous savez que je veux refaire la cuisine, hein. Donc c'est une nouveauté hein, cette année, donc j'étais à 0 et là je suis à 600 euros. Voilà. Au niveau du défi des 100 enveloppes, j'étais à 737 euros au 1er janvier et là je suis à 1366 euros. Voilà, je vais baisser un petit peu. Voilà. Hop, que vous voyez ça correctement. Donc au niveau du défi des 2 euros, forcément c'est un défi, donc ça se fait une fois par an. J'étais à 0. Donc j'ai collecté sur l'année 826 euros, mais je m'en suis servi pour l'entretien de la chaudière. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc en réel, là, il me reste 565 euros. Voilà. Au niveau du défi 2023, j'ai mis 23 euros tous les mois de côté, sauf que je m'en suis servi hein, pour le repas de Noël, enfin les festivités. Donc là, à aujourd'hui, il me reste, j'ai commencé à 0, il me reste 55 euros. Je vous fais vraiment un état à aujourd'hui, hein, à savoir que je tourne la vidéo, nous sommes le 29 décembre. Au niveau des dépenses annuelles, ça c'est une épargne que je garde pour moi. L'épargne de Disney, un jour on ira à Disney, mais c'est pas d'actualité. J'ai démarré à 540, je suis toujours à 540. L'épargne pour l'école privée que j'ai commencé cette année, évidemment j'ai débuté à 0 euros et là je suis à 1700 euros. Il va y avoir du mouvement en début d'année, vous verrez, je ferai une vidéo à ce sujet. L'épargne électroménager pour le remplacement éventuel, j'ai démarré à 184, je suis à 339 euros.
L'épargne pour les enfants, bah là, c'est les petits vêtements, des choses comme ça. Donc, j'étais à 279, je suis à 215. C'est une épargne qui fluctue, hein. Voilà, c'est du temporaire, ça porte bien son nom. Bon, l'épargne entretien voiture, j'ai démarré à 500. Bah, évidemment, je suis à 0. Et puis, ça va bien diminuer. De toute façon, ça diminuera pas, je suis à 0. Mais bon, voilà. Alors, l'épargne de précaution, ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. Au niveau des fériés et des 52 semaines, ben, les défis ont été atteints, mais je les ai utilisés pour les repas festifs. Voilà, donc la Guadeloupe, on souhaite y aller pour faire nos 20 ans de mariage là-bas. Donc j'ai débuté à 5000, je suis à 5000, hein, l'objectif est atteint, donc bah, j'arrête de l'alimenter. Au niveau de l'hôtel luxe, on aimerait un jour se faire un palace. Bon, bah, on était à 0, on est à 60 euros, on n'est pas prêt d'y aller. Au niveau des jolis imprévus, ça c'est quand il y a des gens qui, bah voilà, de manière impromptue peuvent passer nous voir, etc. Qu'il y a un apéro à improviser, des choses, des petites dépenses à acheter. Voilà, je voulais avoir une épargne là-dessus, mais pour l'instant, elle est toujours à 0, ça viendra. Ma soeur devait se marier, elle est toujours pas mariée. J'avais 150 euros, je suis toujours à 150 euros. Je mets de côté tous les mois une certaine somme pour l'entretien, le courant de la maison. Donc j'étais à 436 euros en début d'année. Je suis à 1686 euros. Nathan, bah, il a son petit compte épargne. Hein, donc à aujourd'hui, il est à 1373 euros contre 690 en début d'année. Bon, bah, là, il y a une épargne. Bon, alors j'avais commencé pour Noël, je me méfie parce qu'il y a des petites oreilles qui traînent, à 171. Bien évidemment, l'épargne a augmenté dans l'année, puis là, elle est redescendue. Donc, il me reste exactement 3 euros. J'ai une épargne, note de frais, bah ça c'est une épargne, c'est une avance sur frais hein, que l'entreprise de mon mari lui octroie. Donc bah, il a 3000 euros, il a toujours 3000 euros. Voilà, hein, ça c'est une épargne. Elle n'est pas à nous l'épargne, hein, si vous voulez. Hein. Elle est sur un compte épargne, mais c'est pas notre argent à nous. Alors moi, vous savez que je veux me faire une opération dans quelques années, donc c'est une nouveauté. Hein. Donc j'ai commencé à 0 euros, je suis à 650 euros. Alors pour Pâques, j'ai commencé à 50, je suis toujours à 50, hein, voilà. Alors j'ai une épargne plaisir d'offrir, bon bah là c'est quand je vais offrir un bouquet, quand je suis invitée, etc. Donc j'avais 0 euros en début d'année, je suis à 169 euros. J'ai une épargne potager parce que je compte bien faire un potager en 2024. Donc là, j'ai 150 euros. J'ai une épargne pour les promotions. Donc ça, c'est pareil, elle fluctue. Hein. Au début, j'avais 33 euros. Elle a augmenté, diminué. Donc à aujourd'hui, j'ai sur cette épargne-là 135 euros. J'ai une épargne régule. Donc celle-là, elle a atteint le montant que je voulais. Hein. Donc en début d'année, j'étais à 2173. Aujourd'hui, je suis à 2200. C'est juste pour faire un compte rond que je suis montée à 2200, mais voilà. J'avais une épargne repas de Noël, j'avais démarré à 180, elle était montée bien plus haut, et puis là, bah, elle est redescendue à 5 euros. Alors, excusez-moi, j'avais coupé la vidéo, donc on est reparti. J'ai une épargne Saint-Valentin, j'ai débuté à 150 euros, je suis à 150 euros. J'ai une épargne Sandra, où je voulais me faire un spa, un soin, etc. Et puis j'ai décidé au final de l'utiliser, je me suis acheté des parfums, enfin bon voilà. J'ai débuté à 10 euros, je suis aujourd'hui à 90 euros. J'ai une épargne santé pour tout ce qui est gros travaux, entre guillemets, qui pourraient venir. On a débuté à 0 euros, on est aujourd'hui à 650 euros. J'ai la même chose pour les enfants, pour tout ce qui concerne potentiellement des traitements d'orthodontie, etc. On dit qu'on peut être bien remboursé, d'autres non. Donc, je préfère anticiper. De toute façon, ça ne sera pas de l'argent perdu hein, si ça reste en épargne. J'ai une épargne sortie en amoureux quand on veut se faire un petit resto. Bon, c'est rarissime, hein, mais bon, j'ai quand même cette épargne-là. On est à 162 euros contre 68 en début d'année. J'ai une épargne sortie en famille. Bon, bah ça va, ça vient. Hein. J'ai débuté à 139. Là, aujourd'hui, on est à 118. Bon, ça fluctue. Hein. J'ai une épargne pour remplacer mon téléphone. Donc, tous les mois, je mets 10 euros. Voilà. Puis, j'essaie de le remplacer tous les 4-5 ans. Donc, j'ai démarré à 320. Là, je suis à 495. Je l'ai renfloué un petit peu plus que d'habitude cette année. J'ai une épargne travaux maison. Alors, attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une redondance. J'ai débuté à 436, mais je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de maison. 436, ouais, il y a une redondance, excusez-moi. Alors, je vais le faire en direct. Il y a une ligne
Alors, cette ligne-là, je vais la supprimer parce qu'elle apparaît deux fois, hein, donc on ne va pas compter deux fois l'épargne. J'ai une épargne concernant donc mon petit Tristan. Donc, on a débuté à 621 euros, on est à 1268. Vous voyez comme quoi, hein, on a beau faire, il y a toujours des petites erreurs. Hein. Alors, j'ai une épargne pour les vacances 2024. Alors, en fait, c'est une épargne pour les vacances 2024 et comme on les a déjà payées, elle me servira également à financer les à côté pour les futures vacances en Guadeloupe en 2025. Donc voilà, ça fait les deux, hein, mais ça fera les faux frais si vous voulez cet été. Et puis s'il y a du reliquat, je m'en servirai pour la Guadeloupe. Donc j'ai 2697 euros. C'est une double épargne si vous voulez là-dessus. J'ai une épargne, j'économise également pour les vacances 2026. Donc là, j'ai 1730 euros. Bon, autant vous dire qu'il y a des épargnes typiquement 2026. Hein. Là, cette épargne-là, je vous dis combien on fait le bilan. Donc, je vous dis combien j'ai aujourd'hui, combien j'avais en début d'année. Mais autant vous dire que cette épargne-là, elle va être à zéro très prochainement parce que c'est typiquement une épargne que je vais craquer, entre guillemets, pour faire les réparations de la voiture. Hein. Mais bon, on ne va pas se parler de choses qui fâchent. On va rester dans le positif. On est là pour faire le bilan de l'année. Alors, j'avais 789 euros d'économie pour les vacances à Carcassonne. Aujourd'hui, j'ai 0 euros. Hein, on est parti au mois d'août, hein, donc il n'y a plus rien dessus. J'ai une épargne pour Finlay. Donc là, cette année, j'ai essayé vraiment de gonfler l'épargne parce que Finlay, il va sur ses 9 ans. Et puis, on sait que les chiens, ils ont besoin de plus de soins en vieillissant. Donc, on a commencé l'année à 90 euros et là, on est à 769 euros pour mon pépère. Et puis, j'avais une épargne pour le remplacement de la voiture. De toute façon, celle-là, elle reste anonyme, entre guillemets. Mais vous doutez bien que en janvier, j'avais une grosse épargne. On a acheté en février, donc on s'est retrouvé à zéro. Je l'avais remplie pendant quelques mois jusqu'à aujourd'hui. Mais de toute façon, elle va être de nouveau à zéro, vu qu'on va la craquer pour changer le moteur. Donc, de toute façon, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que tous les montants de la dernière colonne, hein, que ça soit en plus ou en moins, on va faire la somme et puis on va voir ensemble combien j'ai réussi à mettre de côté. Je le fais vraiment avec vous, je ne sais pas, j'ai pas du tout préparé, j'avais fait mes petits papiers comme ça pour pouvoir remplir mon tableau avec vous, mais j'ai pas fait la somme, donc je vais découvrir avec vous le montant que j'ai réussi à épargner. Enfin, quand je dis je, c'est nous. Hein. Donc on va faire une somme automatique. Voilà, alors est-ce que ça m'a bien pris toutes mes cases? Attendez, je vérifie quand même. Voilà, jusqu'au-dessus. Et on va taper sur Entrée et on va découvrir ensemble. On y va. 1, 2, 3. Ouais, très beau montant. Donc, alors j'espère, oui, vous voyez bien, on a réussi à mettre de côté cette année 11 159 euros. C'est un petit peu moins d'après mes souvenirs que l'année dernière. Mais c'est super, on est ravis. Voilà, bon, en sachant que, j'avoue que, je le répète encore, c'est super d'avoir réussi à mettre ça de côté, mais j'ai vraiment une amertume, si vous voulez, parce que je me dis que sur cette superbe somme, il y a plus de 6 000 euros qui, dans quelques semaines, voire quelques jours, vont partir en fumée pour réparer notre moteur. Voilà, mais en tout cas, on est très très content, c'est une très belle année. Je suis hyper fière de ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on a réussi à mettre de côté, en sachant que on ne gagne pas 100 000 euros non plus à l'année. Donc c'est vraiment pour moi, c'est toujours une réussite de tourner cette vidéo-là parce que ça rend concret en fait les efforts, ça matérialise avec une vidéo parce que de temps en temps, je regarde ma vidéo de l'année dernière où vraiment j'étais super contente et ça concrétise, ça cristallise dans le temps les efforts que vous avez faits en un an. Et je trouve ça super. Voilà, donc écoutez, ça y est, la vidéo bilan 2023 est faite. Je suis super contente. Je vais aller annoncer la nouvelle à mon mari. Je vais lui montrer le tableau. Je pense qu'il sera très content aussi. Et puis voilà, on va pouvoir commencer l'année 2024 avec des objectifs plein la tête. Donc le premier objectif sera d'épargner et si possible de renflouer plus les caisses l'année prochaine parce que comme on a une grosse pincée qui va partir, forcément on va essayer de compenser. Je ne pourrais pas épargner 6 000 euros de plus, je ne pense pas en 2024.
Mais on va essayer d'épargner au maximum. Ça fera vraiment partie des objectifs de l'année. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que de votre côté, si vous l'avez fait, le bilan est positif. Voilà. Enfin, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Et puis, si le bilan est négatif ou s'il n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, bah, restons positifs. Hein. On va partir sur de bonnes résolutions budgétaires en 2024. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas si on se motive tous les uns les autres. Voilà. Bon, bah écoutez, la vidéo s'achève. Encore une fois, ravie de voir ce chiffre. Attendez, je vais mettre le chiffre quand même. Parce que là, on est sur le... Voilà, on va mettre ce joli chiffre quand même, qui est quand même vraiment super beau. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des gros bisous. Bye bye.